Et dans le cadre de la préparation de cette réunion, nous avons, après discuter, identifié un certain nombre de thèmes de réflexion que sont le cadre législatif et réglementaire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre-là par rapport aux dispositions réglementaires existantes? La politique de lutte contre la hausse des prix, comment on va la mener? La régulation du loyer, la santé, la gestion de la sécurité sanitaire des aliments, les dispositions relatives aux associations de consommateurs, à leur fonctionnement, leur pouvoir, etc. La gestion des services publics essentiels, les dispositions relatives aux services de l'administration qui sont chargés de la mise en œuvre de la politique de consommation, le monde rural, la production et la consommation des produits locaux, la pêche, le transport et la problématique des banques et des institutions financières. Et donc je pense que toute la réflexion ira dans ce sens et pourra être enrichie par d'autres éléments. Je voulais juste insister sur deux éléments de réflexion. Si nous prenons le loyer, la seule décision qui n'ait jamais été prise par un chef d'État depuis Senghor jusqu'à présent et qui a été sanctionnée par une marche de remerciement de ce chef d'État, c'était le loyer. C'est montrer la centralité de cette préoccupation pour les citadins et le poids que pèse le loyer dans les revenus du ménage. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important pour nous que nous puissions faire des efforts sur ce plan-là pour soulager les ménages. Bien sûr, les réflexions iront dans le sens de trouver la meilleure formule. Et une réflexion a déjà commencé à être menée pour la mise en place d'un organe de régulation qui va, lui, traiter de tous les problèmes relatifs au loyer. Et un projet même de décret avait été fait avec les acteurs, qui est la Commission nationale de régulation des loyers. Ce décret existait, malheureusement, il n'a pas encore été mis en œuvre. Donc, parmi les réflexions, la mise en place, je pense, d'un organe qui va permettre de pouvoir prendre en charge les difficultés entre locataires, les fixations de prix, etc., pourrait permettre de pouvoir trouver une formule qui va soulager les consommateurs. Toujours dans les réflexions, nous pensons que les plus démunis aussi doivent être pris en considération. C'est pourquoi nous proposons à la réflexion aussi la mise en œuvre d'une aide publique au logement pour les plus démunis et pour les étudiants qui n'ont pas été logés donc, au campus. Bien sûr, toutes les réflexions iront aussi dans le sens de renforcement des capacités des organes d'État qui font de la promotion immobilière, que ce soit la SICAP, HLM, etc. Et je pense que nous allons faire beaucoup de réflexions aussi sur comment sensibiliser, informer, former les différents acteurs de l'immobilier, que sont les agences immobilières, etc. En tout cas, sans déflorer les réflexions, je pense que nous tous qui sommes là sommes animés de la même volonté, c'est de trouver une formule qui permet d'alléger les consommateurs. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, je voudrais noter que nous félicitons le chef de l'État d'avoir accepté la participation des populations par la mise en place de volontaires de la consommation qui vont appuyer les services de l'État pour obtenir plus de résultats. Et je suis persuadé que s'il y a une participation des populations à la mise en œuvre d'une politique, cela va permettre donc son amélioration. C'est sur ces mots que je voulais souhaiter vraiment que les travaux se déroulent et qu'on puisse obtenir très rapidement des résultats parce que l'attente des populations est extrêmement importante. Je vous remercie.